Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens pour vous parler littérature et je reviens avec Françoise Pirard, La Nuit de Salah, un livre que j'ai terminé il y a pas longtemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors j'avais déjà lu en secondaire et c'est vraiment un bouquin qui m'avait touché, donc je me suis dit relis-le, pourquoi pas. Alors en plus Françoise Pirard c'est une auteure belge, oui il faut savoir que j'aime bien m'intéresser aux auteurs de mon pays, donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter une auteure belge, surtout qu'en plus donc elle vient de Bruxelles, hein, capitale européenne. Voilà. Et c'est une dame aussi qui anime beaucoup d'ateliers d'écriture pour les seniors et également dans les classes de secondaire. Donc voilà, je trouve intéressant d'en parler, surtout qu'en plus ce roman est assez particulier, vu que c'est un roman à plusieurs voix. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un roman à plusieurs voix, en fait, c'est plusieurs personnes qui vont apporter un élément différent à l'histoire. Donc on ne va pas avoir le point de vue d'une seule personne, on va avoir le point de vue de plusieurs personnes différentes. Ici en l'occurrence, il y en a 4. Nous allons commencer par avoir le point de vue du facteur, le point de vue, si je me souviens bien, de la meilleure amie d'une dame, et le point de vue du médecin légiste, parce que forcément il y a un mort, et bien sûr le point de vue du tueur. Donc ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui est, donc ça se passe en Sicile, à Imposata, et en fait c'est l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Blanche et qui a été assassinée. On l'a retrouvée étranglée et noyée dans le lac de Sala, donc qui se trouve à Imposata. Alors apparemment, on sait qui est le meurtrier, il s'agit d'un Belge qui est venu habiter à Imposata il y a quelque temps. C'est un type pas très bavard qui a eu beaucoup de problèmes dans la vie et qui est venu s'installer là dans une vieille bicoque au-dessus d'une colline et qui ne parlait à personne, qui était bien dans son petit monde, etc. Et un jour, il y a Vittorio, j'essaie d'avoir l'accent un peu comme ça italien mais ça va pas. Donc Vittorio qui est le facteur qui va un jour monter à la bicoque apporter des lettres. Et le facteur va se lier d'amitié avec cet homme très solitaire. Et cet homme solitaire va un peu lui parler, lui raconter ses petits malheurs. Et on va se rendre compte que c'est un homme qui n'a pas eu de chance dans la vie et qui surtout a rencontré une femme qui se moquait un peu de lui, la fameuse dame qui est morte, qu'il a tuée dans le lac. Ensuite, après le facteur, on va voir le point de vue de la meilleure amie de la morte, qui s'appelle Blanche. Enfin, la morte qui s'appelle Blanche. La meilleure amie, elle s'appelle Marion. Et Marion va dépeindre en effet un portrait assez noir de son amie. C'est une dame un peu bourgeoise qui se moque beaucoup du monde. Et en fait, elle sortait avec donc son amant, le tueur, s'appelait Karl, et il était garagiste. Et en fait, à chaque fois qu'elle va aller à des soirées, elle va un peu se moquer du métier et se moquer de son amant en public. Et lui va en avoir marre. Il va décider donc de la quitter et il va partir à Imposata en ayant totalement marre de cette femme qui finalement se fout de lui. Et ensuite, nous allons avoir le point de vue du médecin légiste. Le médecin légiste qui, après avoir examiné cette jeune femme, va fortement s'intéresser à l'histoire de Karl et de Blanche. Et il va donc un jour entrer par infraction dans la maison de Karl qui est emprisonné et va découvrir son journal intime où il va apprendre des trucs très intéressants, des trucs assez, on va dire assez importants pour l'enquête. Notamment des lettres que Karl avait adressées à Blanche, mais malheureusement, lui ne veut pas être mêlé à ça, il ne veut pas que l'histoire se sache parce que c'est trop touchant pour lui, et donc le médecin légiste va décider de brûler les lettres que Karl avait adressées à Blanche. Et ensuite, on a le point de vue de Karl, qui lui avoue totalement, c'est d'ailleurs très bizarre, qui lui avoue totalement avoir tué Blanche, parce que il en avait marre, et un jour, elle est venue le voir en lui expliquant qu'elle était malade, qu'elle lui avait transmis sa maladie et que de toute façon, elle voulait mourir. Et donc, elle va s'en aller dans le lac. Mais elle a peur de l'eau, alors c'est très bizarre. Donc, Karl va la suivre, elle va s'enfoncer de plus en plus dans le lac, et quand il va vouloir la sauver, elle va s'accrocher à lui, donc elle lui demande de l'étrangler parce qu'elle veut mourir. De toute façon, elle va de toute façon finir par mourir parce qu'elle est malade. Et Karl va l'étrangler et va la tuer. Et donc voilà, lui dit à l'avocat que de toute façon ça ne sert à rien de le défendre, que ça ne sert à rien qu'il fasse quoi que ce soit, puisque de toute façon
il veut mourir, il veut aller la rejoindre et qu'il l'a tué finalement. Donc voilà, c'est un livre assez particulier et assez poignant, on va dire, parce qu'on se dit, voilà, finalement, on peut pas vraiment le considérer comme un meurtrier, enfin moi dans mon sens, parce que s'il l'a tué, il l'a fait pour elle, il l'a tué par amour. C'est peut-être un jugement un peu cucu de ma part, mais moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti et c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et ce que je trouve aussi assez original, bah, c'est justement ce livre qui se lit, donc ce qui est un roman à plusieurs voix. Parce que je veux dire, on n'a pas l'habitude de lire ce genre de livres. Souvent, les livres, ils sont écrits en jeu, c'est toujours la même personne qui raconte. Et j'avoue que parfois, dans certains polars, c'est un peu... On aimerait bien savoir le point de vue de l'un ou le point de vue de l'autre. Et c'est ça que je trouve super bien. Donc si vous aimez bien les polars ou les histoires policières, eh bien, c'est un livre que je vous conseille, d'autant plus que c'est tout à fait original d'avoir le point de vue de plusieurs personnes, donné que chacun apporte son petit grain de sel à l'histoire. Donc voilà, c'était La Nuit de Salah de Françoise Pirard. J'espère que vous avez aimé ma revue. Et j'espère vous retrouver très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.